Le ligament à analyser absolument dans tous les cas et dans toutes les entorses de cheville. Bonjour, bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Le site où on parle de cas cliniques, pratiques, de cas cliniques authentiques, vus en consultation. Et comme à notre habitude, un petit cas sympathique de la journée que je vais vous détailler aujourd'hui pour qu'on puisse progresser ensemble et développer notre pratique échographique. Aujourd'hui, ben, c'est du musculo-squelettique et il s'agit d'un patient qui s'est tordu la cheville et je vais vous montrer un ligament qui pourrait paraître compliqué à examiner et qui pourtant ne l'est pas. Et je vais vous donner ma technique pour le trouver quasiment à coup sûr et être certain que ce ligament est intact. Alors en ce moment, vous bénéficiez d'une formation à l'échographie offerte. Le lien est dans la description. Je vous invite à cliquer dessus et à nous rejoindre pour cette belle formation de 18 modules qui permet du coup de poser des bases solides sur l'utilisation d'un appareil d'échographie, même si on n'a jamais touché l'appareil d'échographie, de comprendre les principaux artefacts, les cônes d'ombre, etc. Et donc d'avoir des bases solides pour pouvoir progresser et mieux comprendre la suite, les vidéos et pas tomber dans les pièges. Alors, le ligament qu'il faut absolument analyser devant toute entorse de cheville, je vous encourage même à commencer directement par celui-là, c'est dire s'il est important. C'est notre ligament tibio-fibulaire antéro, puisque sur la face antérieure de la cheville, inférieur, parce que c'est celui qui relie en bas, hein, en distalité, le tibia et la fibula. Et c'est un ligament extrêmement important, puisque toute lésion de ce ligament va fragiliser en fait notre mortaise et va en fait rendre notre cheville quasiment inutilisable, voire instable. C'est un ligament tellement important que s'il est lésé, même en l'absence de toute rupture et de toute fracture osseuse, c'est-à-dire vous avez une entorse simple avec éventuellement une lésion de notre ligament talofibulaire inférieur, simplement sans aucun arrachement osseux ni fracture de notre malléole externe, eh bien, si ce ligament est lésé, vous serez quand même obligé de poser une botte plâtrée à votre patient, sous peine d'une non-cicatrisation du ligament et ensuite de séquelles vraiment irréversibles pour sa cheville, en fait, avec une instabilité chronique et des douleurs chroniques de la cheville, une arthrose vraiment précoce. L'autre problème, c'est que si ce ligament se rompt, la rupture va aller d'avant en arrière et va se propager donc d'abord à notre ligament donc tibiofibulaire antéro-inférieur, puis à notre membrane athérosseuse, puis enfin dans les cas les plus graves à notre ligament donc tibiofibulaire, cette fois-ci postéro-inférieur, c'est-à-dire le même ligament qui relie toujours nos deux os, mais cette fois-ci à l'arrière de la cheville. Donc c'est vraiment un ligament absolument essentiel. Et avant toute exploration de cheville, dans les entorses, moi je commence systématiquement par rechercher l'intégrité de ce ligament, car je sais que toute rupture de ce ligament va changer de toute façon la prise en charge pour le patient, quoi qu'on puisse trouver par la suite. Alors notre ligament, ben, il est là. Il est là. Ici. Ouais. On voit très très bien, on le voit très nettement. Si on sait comment le rechercher, c'est pas très compliqué, hein. On va avoir donc notre tibia et notre fibula, hein, pour ce patient. Et entre les deux, tendu entre les deux os, en partie distale de la jambe, eh bien, vous allez trouver sur ce ligament. Alors, si on le recherche totalement au hasard, c'est difficile. Dans les cas de normalité, comme c'est le cas pour ce patient, il faudra penser quand même à pousser les réglages, à pousser la fréquence de la sonde. Là, ici, bon, le patient était assez échogène. On est sur une fréquence aux alentours des 12 mégas. Mais il faudra penser quand même à pousser votre fréquence de sonde pour avoir l'aspect fibrillaire. Ce qui est super dans le musculo-squelettique, comme d'habitude, c'est que dès qu'il y a une lésion, c'est fortement visible. Parce qu'une lésion d'un ligament, eh ben, ou ça arrache les os, et dans ce cas, vous avez une avulsion osseuse, clairement, avec son cône d'ombre, on ne peut pas passer à côté. Et s'il n'y a pas d'avulsion osseuse, qu'il n'y a pas d'arrachement ou de rupture de la corticale, eh bien vous avez une rupture du ligament cette fois-ci, et le ligament saigne. Et ce qui dit sang dit image anéchogène qui va englober quasiment complètement ce ligament, hein. En fait, vous allez faire votre balayage à l'endroit où vous devez normalement trouver le ligament, et ben en fait, vous tombez tout simplement sur une image anéchogène, vous avez votre diagnostic. C'est pas la peine forcément d'aller plus loin et de chercher à détailler plus votre image. Je pense qu'en échographie, il faut savoir rester simple, rester assez binaire. Hein, c'est notre ligament. Notre question, c'est simple. Notre ligament est-il rompu?
Oui, non. S'il est rompu, globalement, on aura du sang, donc on aura une image anéchoïde. Ici, le ligament il est parfaitement intact, donc on est tout à fait rassuré déjà sur cette partie de l'échographie pour notre patient. Alors, pour faire la recherche, eh bien, vous allez monter un tout petit peu plus haut que le coup de pied, hein. Vous allez monter, on va dire, vraiment sur le tiers inférieur de votre jambe. Vous allez repérer simplement donc vos deux os, hein, vos deux os en distalité, hein, le tibia, la fibula. Et puis, vous allez voir que globalement, ils sont assez écartés au début et ils vont se rapprocher petit à petit. Et c'est à l'endroit où ces deux os vont se rapprocher que vous allez être capable de repérer votre ligament. Donc, vous allez faire en fait ce que j'appelle la technique de l'ascenseur, hein. Vous commencez au tiers distal de la jambe, vous descendez, vous descendez, vous descendez le long de la jambe en gardant bien cet espace, hein, entre les deux os au centre de l'image. Et vous, en guettant vraiment avec attention cette zone, vous allez voir qu'au moment où les os se rapprochent, le ligament va apparaître comme par magie et souvent de façon assez nette. Alors, en vidéo, ben, ça donne ça. Donc, on va descendre, on voit nos deux os qui se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent, voilà. Et hop, ça y est, notre ligament vient d'apparaître. Alors après, il suffit de jouer un petit peu avec sa sonde pour l'exposer le plus nettement. Et voilà, vous voyez votre ligament parfaitement exposé. Hein, donc, je vous relaisse un petit peu la vidéo. Vous voyez, les deux os se rapprochent. Et au moment où ils se rapprochent, vous allez avoir donc ce ligament, voilà, qui va apparaître assez facilement, assez nettement. Hein, vous jouez avec votre sonde, vous rectifiez votre perpendicularité. Vous voyez ici l'aspect tout à fait mince, tout à fait fin, fibrillaire de ce ligament, qui est absolument normal. Il n'y a aucune trace de sang, il n'y a pas d'image anéchogène à l'endroit où on était censé le trouver. Donc voilà, donc on a notre ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur qui est intact. Je suis sûr que cette petite astuce vous aura permis de progresser sur la cheville. Entraînez-vous, entraînez-vous sur vous-même, entraînez-vous sur vos patients. Commencez systématiquement vos échographies de cheville par ce point. Vous allez voir que ça va rentrer très vite et ça vous prendra que finalement quelques secondes pour vérifier un ligament ô combien important pour la santé de votre patient et pour son pronostic fonctionnel. Je vous rappelle qu'on bénéficie toujours d'une formation à l'échographie offerte, que le lien est dans la description. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre dans cette belle formation. Je vous dis bye bye, à bientôt sur Ecomap.